Bien, ben, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter de gomasio. Le gomasio, c'est le condiment qui sert à saler les soupes zen et autres aliments que l'on aime manger. Alors, le gomasio, c'est tout simplement des graines de sésame que l'on écrase au moment où on va les manger et elles sont préparées et mélangées avec du sel de manière à ce que ce soit un petit peu salé. Alors c'est important d'écraser le gomasio au moment où on va le consommer. Hein, c'est pour ça qu'il faut le préparer à l'avance. On peut le préparer à l'avance, il n'y a pas de problème. Ça, Cathy va vous l'expliquer hein, dans la vidéo. Mais moi, je voulais ajouter justement que on écrasait le grain de gomasio avec le sel au moment où on allait le consommer et non pas avant, et ce qui est évidemment une aberration dans les magasins bio d'acheter du gomasio tout écrasé pendant des semaines et des semaines ou des mois avant, pour la bonne raison que tous les bons éléments de la graine se sont vaporisés à l'écrasement et que à la limite ça devient nocif. Voilà. Donc bon, là on va vous montrer avec Cathy comment le faire le plus simplement possible, beaucoup à l'avance, comme ça vous pouvez l'écraser au moment où vous en servez. Allez. On y va. Pour préparer son gomasio, c'est très simple, il faut avoir des graines de sésame. Le sésame est une plante d'origine indienne dont les graines contiennent une substance huileuse très riche en vitamine E et c'est cette vitamine E qui nous intéresse. On appelle aussi communément la vitamine E la vitamine de la vie. Cette vitamine est anti-infectieuse, antioxydante. Elle protège et nourrit les systèmes cardiovasculaires, nerveux et cérébral. Il faut aussi du gros sel gris de l'Atlantique et une poêle, la plus simple possible, sèche. Par chance, cette vitamine E contenue dans la graine de sésame est peu sensible à la chaleur. Il est donc possible de préparer les graines de sésame à l'avance. Dans la poêle sèche préchauffée, déposez 9 valeurs de graines et une valeur de gros sel gris. Pour celles et ceux qui préfèrent le goût salé, vous pouvez préparer 8 ou 7 valeurs de graines avec 2 ou 3 valeurs de sel. Mais le sel comme le sucre sont des substances certes courantes, mais extrêmement puissantes. Il est donc préférable pour cette raison de ne pas en forcer les dosages. Je vous rappelle donc 9 valeurs de graines et une valeur de sel. Laissez ensuite doucement brunir les graines. Il est inutile de les griller fortement. Le but est que leurs coquilles puissent être par la suite écrasées facilement. Griller les graines d'une manière excessive ne sert donc à rien, sinon à griller également la substance huileuse. Les graines brunissent donc tranquillement sous feuillet. Elles ne sautent pas et l'utilisation d'un couvercle est inutile. Appliquez le principe de la tortue. Accepter d'aller lentement, c'est dans bien des cas en cuisine respecter les aliments éléments. Vous pouvez vous procurer les graines de sésame dans tous les magasins biologiques. Du sésame blond complet, vous le trouverez en graines de 500 grammes, 1 kg, ou vous trouverez aussi parfois des 5 kg pour les grandes familles. Alors bien sûr, on remue souvent, on secoue la poêle pour que les petites graines changent de place et brunissent bien.
à égalité, autant en dessous qu'en dessus. Là, vous voyez qu'il y a des graines plus blanches encore que d'autres. On continue tout doucement, sans plus. Une fois suffisamment bruni, comme vous le montre Henri, versez le mélange dans un récipient en métal pour que les graines refroidissent. Si vous plongez vos doigts, vous aurez l'impression d'être dans un bain de sable brûlant. En attendant que les graines refroidissent, vous pouvez recommencer l'opération dans votre poêle sèche. 9 valeurs de graines, une valeur de sel. Vous ferez cela autant de fois nécessaire à la quantité finale que vous voulez obtenir de graines et de sel mélangés. Vous voyez bien la différence entre un mélange non bruni et un mélange bruni. Il ne sert donc à rien de griller plus votre mélange que comme cela vous est montré. Voilà, là vous avez la quantité de gomasio préparée avec 500 g de graines de sésame blond complet et du sel gris à la valeur 9 valeurs de graines pour une valeur de sel. Quand votre gomasio est complètement refroidi, souvent vous attendez le lendemain, vous l'installez dans un bocal en verre, bien sûr de préférence plutôt qu'en plastique, et surtout à l'abri de la lumière. Car si le sésame, de par sa riche quantité en vitamine E, est peu sensible à la chaleur, la vitamine E est très sensible, elle, à la lumière et va s'oxyder très vite à l'air. Donc il faut impérativement conserver votre gomasio dans un bocal à l'abri de l'air et de la lumière. Ici, j'ai choisi un bocal en verre habillé d'un tissu. Vous pouvez faire à votre goût. L'important est que la graine et le sel soient à l'abri de la lumière et de l'air. Ouais, puis s'il en reste un peu, qu'est-ce qu'on fait, Cathy? Eh bien, il va en rester un petit peu parce qu'on va montrer la préparation journalière du gomasio. On va le broyer. Vu que la vitamine E est sensible à la lumière et à l'air, nous ne pouvons pas préparer le gomasio à consommer longtemps à l'avance. Donc, il faut le préparer juste avant le repas, chaque jour. Et là, vous aurez un gomasio concassé, broyé, prêt à être assimilé, et vous aurez le maximum de vitamine E pour votre organisme. Alors bon, ce qui veut dire que si on achète ça dans un magasin bio, du gomasio complètement écrasé, dans un sachet plastique, c'est une aberration, quoi. Eh bien, c'est-à-dire qu'on aura un minimum de vitamine E, voire plus du tout, et qu'on croira en absorber voilà. Une grande quantité. Voilà. Donc, il y a des mensonges comme cela, des erreurs qui sont aussi à éviter, même dans le monde de la biolo. Bon, alors maintenant on va vous montrer comment écraser votre gomasio très simplement, sans avoir de matériel très élaboré à faire. Bon, vous avez déjà
l'expérience avec comment on fait le sel, et bien on fait la même chose avec le Gomasio. Je vous le montre. Bon, alors, voilà, ben, une bouteille, hein, tout simplement. Le Gomasio, vous l'étalez sur votre planche, et puis vous écrasez comme vous écrasez le sel. Tout simplement. Oui, tu voulais dire quelque chose, Cathy? Oui, on revient toujours au même principe. On doit absolument savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait. La cuisine est un art. C'est un art simple. C'est l'art de la vie. Et du bien se nourrir. Vous pouvez préparer votre Gomasio à l'avance. Vous ne pouvez pas le broyer à l'avance. Pour des raisons d'oxydation et de conservation de cette fameuse vitamine E contenue dans les graines. C'est tout simple. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire. Vous l'écrasez, vraiment l'écraser, c'est toutes les graines, il faut absolument les écraser. Donc c'est en faisant ça avec une bouteille, je vous assure que vous avez vraiment de la poudre. Et puis là évidemment la vidéo, on ne peut pas encore montrer les odeurs, mais c'est absolument fantastique. Pourquoi broyer la graine de Gomasio? Tout simplement pour faire sortir, extraire le principe huileux qui est, lui, riche en vitamine E. Vous le voyez, là, on a vraiment, on voit quelque chose qui a de l'huile, quoi. Hein. On est ici, et puis c'est vraiment de la poudre qu'on met ça. On met ça sur sa salade, sur tout ce qu'on veut mettre, quoi d'ailleurs, salé en fait. Sur le poisson, sur les légumes, surtout. Voilà. Sur le potage, maintenant, sur le fromage. Voilà. Bon, ben maintenant vous êtes OK, vous êtes parés, vous savez comment faire un Gomasio tout simplement, sans problème.